jusque-là, c'est Parti, bon. j'enregistre. Bonjour à vous et merci à vous de nous rejoindre à l'occasion de cette présentation du concept Renson, de notre concept résidentiel. Donc, je vais me présenter. Je suis Mickaël Laurence, je suis le responsable prescription sur Paris et en Île-de-France et je serai accompagné aujourd'hui de Madeleine Roquia qui s'occupe de la partie prescription dans la région PACA. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous présenter Renson. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Renson, sachez que nous sommes une société belge, familiale, mais à dimension internationale, avec quelques spécificités fortes. Entre autres, nous avons 10% de la masse salariale qui est réservée exclusivement à la partie recherche et développement, ce qui nous permet de vous proposer chaque année des nouveaux produits ou des améliorations produits en fonction des remontées terrain du SAV ou éventuellement en fonction des différentes réglementations qui peuvent évoluer. Nous avons la possibilité de faire des changements au niveau de nos produits, vous les proposez chaque année. Trois pôles très importants au niveau de Renson, une partie ventilation, une partie protection solaire et une gamme outdoor aussi très, très développée. Sachez que nous avons commencé il y a 110 ans chez Renson par les grilles, grilles d'apnée d'air. Euh, Sachez aussi qu'après, donc, nous avons évolué vers d'autres produits, des aérateurs de fenêtres, du bardage. Et de cet ensemble de produits, nous avons aujourd'hui la possibilité de vous proposer des concepts globaux. On peut dire aujourd'hui que nous sommes spécialisés dans la création d'espaces sains. Et nous avons la possibilité de vous proposer des concepts qui vous permettent de vous proposer un ensemble de solutions et de produits pour toute typologie de bâtiments, que ce soit du bâtiment scolaire, du bâtiment tertiaire ou du bâtiment résidentiel. Donc, trois pôles forts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une partie forte qui est la partie ventilation que va vous présenter Madeleine tout de suite. Merci Mickaël. Donc effectivement, la ventilation. Pourquoi la ventilation? Toujours la mission de Renson, créer des espaces sains en agissant sur la qualité de l'air intérieur par la ventilation, notamment par l'amener d'air, par l'extraction et par la surventilation. On sait qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur et que l'air intérieur, malheureusement, est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. D'où l'importance de venir amener de l'air sain à l'intérieur via nos entrées d'air qu'on va vous présenter maintenant. Donc, l'invisivant, ici, en présentation, qui va vous permettre d'amener de l'air sain à l'intérieur. La technologie e-flux, ici, donc un clapet extérieur autoréglable, donc ce qui va vous permettre d'avoir une garantie des débits, quelle que soit la pression. Un clapet intérieur aussi réglable, motorisé ou manuel. Et toujours ce souci du confort, puisqu'on va avoir un flux d'air qui va être vers le haut pour l'utilisateur. Alors, c'est un aérateur autoréglable. On sait que la prescription sur le résidentiel, c'est de l'hygroréglable, mais c'est un aérateur qu'on souhaitait vous présenter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser déjà pour de la rénovation, mais aussi via la loi ESSOC qui vous permet de faire de l'innovation. Et enfin, surtout, c'est un aérateur qu'on utilise sur tout ce qui est bâtiment scolaire et bâtiment tertiaire, parce qu'il a la particularité de pouvoir aussi servir de sortie d'air via ces deux clapets, justement, intérieur et extérieur. Donc, on va pouvoir faire de l'insufflation avec. On a toujours cette garantie des débits qui vont être par contre beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on souhaitait vous en parler. Une caractéristique aussi acoustique, puisqu'on peut avoir un affaiblissement acoustique jusqu'à 46 décibels grâce à l'invisivant. Une mise en œuvre assez simple, comme vous allez pouvoir le constater, puisqu'on est sur châssis et une intégration avec un impact minimal sur vos menuiseries. Donc, ça vous laisse vraiment un champ libre pour tout ce qui est menuiserie minimaliste. Donc, une fois qu'on a amené l'air, on va devoir extraire l'air vicié. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui est CO2 et COV sont imperceptibles à nos sens, d'où l'importance d'avoir une VMC qui va venir, via des capteurs, enregistrer les taux de CO2 et de COV. Donc notre VMC, elle a la caractéristique notamment d'être faible en consommation d'énergie, puisqu'elle va moduler l'ouverture des clapets, donc l'extraction, en fonction de l'usage des habitants. On peut voir ici sur ce petit slide que quand personne n'est à la maison, la VMC va tourner à très bas régime et uniquement fonctionner à plus haut régime quand on sera à la douche, à la cuisine ou enfin aux toilettes. On voit aussi ici une chambre à coucher sur ce slide parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on va extraire le CO2 dans les chambres. Donc, on traite l'entrée et la sortie dans les chambres. Donc, une VMC, comme vous pouvez le voir, assez compacte,
et qui va pouvoir s'installer aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Elle a évidemment un avis technique. Aujourd'hui, on a aussi un avis technique avec le gainable de chez Deakin qui va vous permettre de traiter à la fois du multizoning, de la VMC et le gainable. La garantie des débits d'air, toujours présente chez Renson. L'autocalibration, ça va être plus pour l'installateur pour pouvoir avoir une mise en œuvre plus simple. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont principalement utilisés via des constructeurs de maisons individuelles. Une petite carte SD qui va vous permettre aussi de venir détecter éventuellement des défauts à l'installation ou à l'utilisation par la suite. Et surtout, ce qui est important, c'est notamment dans le cas de rénovation, d'avoir un réseau de gaines qui soit bien tiré et bien conforme. Donc ici, sur la coupe générale de la VMC, vous avez donc une unité centrale avec le moteur qui a un faible impact sur acoustique puisqu'on est sur un moteur le plus silencieux du marché, 13 décibels, déclappé avec des modules de réglage. Donc les modules de réglage qui vont indiquer les taux détectés à l'unité centrale et les clapets qui vont plus ou moins s'ouvrir en fonction de la détection du CO2, du COV et de l'H2O. 6 modules sur chaque VMC pour la S-Box 2. Michael, le slide suivant, s'il te plaît. Donc, ici, vous avez en présentation la touche display qui va vous permettre sur la partie cuisine ouverte, salon, salle à manger, de pouvoir extraire le CO2 et d'avoir toujours l'indication de la qualité d'air dans votre maison. On va pouvoir aussi jouer, faire des boosts éventuellement quand on est plus nombreux lors d'une soirée bien arrosée, par exemple. Ici, vous avez l'indication comme quoi elle a eu la médaille d'or en 2017 via les constructeurs de maisons individuelles. Donc, toujours la recherche-développement chez Renson, une évolution. On est passé aujourd'hui à la S-Box 3, qui est en attente d'avis technique, qui a été un petit peu retardée. Donc, la grosse particularité, c'est qu'on va pouvoir venir traiter jusqu'à 11 pièces, non plus 6, toujours parce qu'on extrait le CO2 dans les chambres. Elle est toujours silencieuse et elle a eu un award de l'innovation, notamment sur Batimat en 2019. La nouvelle particularité, c'est que vous allez avoir une application smartphone qui va venir garantir à l'utilisateur vraiment la qualité d'air intérieur qu'il aura chez lui. Donc vraiment pour valider le message que Renson veut faire passer sur un air sain à l'intérieur. Toujours autoréglable, toujours silencieuse et toujours une facilité d'installation sur ce produit. Donc ici, on a extrait l'air. Maintenant, nos grilles d'extraction qui sont beaucoup plus minimalistes que ce qu'on peut constater sur le marché. Donc, comme notre premier métier, c'est la grille, ici, vous avez en présentation différentes designs que vous allez pouvoir mettre en place. Et aucune technologie dans la grille. On est vraiment sur juste une grille qui va faire la connexion avec la gaine. Donc, le premier métier de Renson, c'est la grille. On va aussi utiliser celle-ci pour pouvoir faire de la surventilation, notamment la nuit, en sécurité. Donc ça va être vraiment une alternative à la climatisation, puisque ça va vous permettre de renouveler 20 fois le volume de l'air et de vraiment rafraîchir le bâti pour pas qu'il vous restitue la chaleur de la veille. Donc ici, vous avez plusieurs grilles en application. Donc de la grille enlevable, donc ça peut être quand il y a un vitrage en hiver pour pouvoir faire entrer plus de lumière. Une grille anti-effraction qui va vraiment vous permettre de faire en sécurité et une grille standard fixe que vous pouvez aussi combiner avec de la protection solaire. Là, vous avez le combo parfait sur la ventilation et la protection solaire que Michael va vous présenter maintenant. Merci Madeleine. En effet, chez Renson, donc la protection solaire, c'est quelque chose qui est très important. Comme vous l'a expliqué Madeleine juste au préalable, il faut combiner le night cooling avec une bonne protection solaire. Pourquoi? En vue d'avoir toujours un climat intérieur confortable. Alors pourquoi la protection solaire? Alors en hiver et en été, deux particularités. En hiver, on cherche à remonter au maximum potentiellement les screens de façon à faire rentrer cet apport calorifique, les rayons infrarouges à l'intérieur du bâti, de façon à profiter des rayons du soleil et donc de cette chaleur. En été, c'est l'inverse. On essaie de se protéger au maximum, abaisser nos screens potentiellement de façon à ne pas faire rentrer d'apport calorifique. Alors le principe du screen, c'est de voir sans être vu. Donc
de l'intérieur, avoir toujours une belle visibilité, donc de l'intérieur, avoir toujours une belle visibilité sur l'extérieur, et de l'extérieur, on ne voit pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Ce qui permet d'avoir toujours une discrétion importante pour les occupants, et réduire toujours pareil, de façon très importante, cet apport, calorifique. Bien évidemment, ça vous permet aussi de faire potentiellement des économies d'énergie. Pour autant, donc, pour toute protection, solaire, extérieure et screen particulièrement, ce qu'il vous faut, c'est des garanties au vent très, très importantes. Des garanties très importantes, bien évidemment, parce que ce sont des produits qui vont être très sollicités en extérieur. Sachez que chez Renson, nous pouvons monter au niveau des fixed screens jusqu'à des garanties de 130 km/h, et nous avons aussi des systèmes de montage discrets, de connexion rapide aussi, pour la mise en œuvre, bien évidemment, mais aussi, pour le SAV. Alors comment ça fonctionne? Sachez que nous fonctionnons sur une technologie par zip. Donc le zip, c'est simplement comme une fermeture éclair qui va être thermosoudée sur une toile. Sachez que nous ne sommes pas producteurs de toiles, donc nous allons travailler avec les meilleurs, hein, qui sont Ferrari, Mermet, Dixon, et nous allons bien évidemment construire tous ces éléments grâce à leur toile directement dans nos usines. Donc nous allons thermosouder ce zip. Nous allons le mettre sur une mâchoire en polymère que vous pouvez voir juste ici. Mâchoire en polymère qui contient deux composants. Le deuxième composant que vous voyez en gris foncé qui va servir à pincer ce zip, permettre à la toile d'être toujours parfaitement tendue et de parfaitement coulisser aussi tout au long des années. J'en profite pour vous dire que c'est une technologie qui est garantie pendant 7 ans. Nos produits étant garantis 5 ans de base sur l'ensemble du système, 7 ans sur toutes les technologies dont je viens de vous parler, et 10 ans sur toute la cage, puisque nous pouvons bien évidemment laquer tous les éléments qui sont en aluminium et le fer au RAL que vous souhaitez. Vous pouvez noter aussi sur la mâchoire en polymère que vous avez un amortisseur qui se retrouve aussi de l'autre côté. Vous avez deux amortisseurs. Le but étant de pouvoir amortir les effets du vent, amortir ces effets du vent qui n'arrivent pas, bien évidemment, de façon linéaire. En effet, nous testons nos toiles en soufflerie, mais nous savons très bien que le vent n'arrive jamais de façon linéaire. Il arrive toujours en tapant de façon brutale sur les différents obstacles et donc potentiellement sur la toile. Et donc, ce système d'amortisseur permet d'éviter que la toile ne soit trop sollicitée et endommagée. Vous pourrez noter aussi sur le petit slide de droite que vous avez jusqu'à un gain de 7 degrés entre une fenêtre non équipée de screen extérieur et une fenêtre équipée de screen. Donc vous voyez que c'est une parfaite alternative et une aide très importante pour la climatisation, qui vous permet soit d'utiliser moins la climatisation, soit potentiellement, couplé avec le night cooling, potentiellement de pouvoir supprimer cette climatisation. Sachez que le screen, c'est une technologie que nous maîtrisons parfaitement chez Renson, puisque cela fait plus de 15 ans que nous construisons des screens. Sachez-le aussi, le but chez Renson, c'est de vous offrir la possibilité d'avoir une intégration quasiment parfaite de nos screens. Je ne peux pas vous montrer tous les montages ici. Sachez que nous avons énormément de montages, de façon à bien évidemment pouvoir s'inscrire dans la parfaite continuité architecturale que vous allez dessiner pour vous et votre client. Sachez-le aussi, tous ces produits s'alimentent en 220, et nous avons un produit, le Fixscreen Solar, que nous avons sorti l'année dernière, qui vous permet potentiellement de pouvoir faire de la rénovation très rapide grâce à des comme grâce à l'adoption de systèmes photovoltaïques et de batteries. Alors voici une parfaite illustration, une parfaite vue, ou une vision ou non-vision de ce qui se passe l'été pour beaucoup de vos clients, à savoir la vision d'un volet roulant. Sur la partie gauche, vous voyez que le volet roulant est abaissé. En effet, l'été, qu'est-ce qu'on cherche tous à faire? C'est d'occulter les rayons du soleil. Donc malheureusement, avec un volet roulant, vous l'abaissez et au bout d'un moment, vous ne voyez plus rien. Alors que sur la partie de droite, vous voyez bien que le screen permet d'avoir toujours une belle visibilité, une parfaite esthétique encore du jardin, tout en abaissant de façon très importante les rayons infrarouges. Vous noterez d'ailleurs sur la partie gauche que la lumière est malheureusement allumée, donc ce qui n'est pas générateur d'économie d'énergie. Sachez-le aussi, si vous souhaitez équiper des verrières, nous avons un produit qui est particulièrement adapté qui s'appelle le Topfix, que vous pouvez mettre donc sur vos verrières, avec des particularités fortes, entre autres la possibilité de mettre le coffre en partie haute, en partie basse ou en latérale, et de pouvoir aussi faire de grandes surfaces, puisque sur le Topfix Max, nous avons possibilité de faire jusqu'à 30 mètres carrés.
Je vous parlais tout à l'heure de la partie recherche et développement. Sachez que nous avons créé avec la recherche et développement le produit qui s'appelle le Slide Fix, qui vous permet de pouvoir, au lieu d'avoir le coffre en partie haute, d'avoir le coffre en latéral et donc avoir un produit qui va se déployer de gauche à droite et de droite à gauche. Donc le Slide Fix peut faire 4 mètres de longueur, 3 mètres de hauteur. Donc en couplant deux, vous avez possibilité de faire une baie de 8 mètres. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité sur ce produit de pouvoir faire potentiellement des angles. Sachez-le, si vous avez une fenêtre d'angle à équiper, nous avons un produit qui est juste magique, qui s'appelle le Panovista, qui est un produit absolument somptueux, dont la particularité principale est de n'avoir au niveau de l'angle aucune coulisse, aucune armature métallique. C'est juste deux zips qui vont être joints ensemble et la barre de charge qui va faire la tenue de l'ensemble. Tenue très importante puisque vous pouvez aller jusqu'à 90 km/h de garantie au vent. Je vous parlais tout à l'heure de voir sans être vu. Là, vous avez encore une parfaite illustration du voir sans être vu. Sur la partie gauche, vous avez la toile qui est complètement déployée. Donc, vous voyez que, en fait, on n'avait absolument aucune visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur. Pour autant, sur la partie droite, vous noterez que vous avez une belle vision, toujours une très très belle visibilité de ce qui se passe, tout en réduisant de façon drastique les rayons infrarouges. Sachez que nous faisons aussi de la protection solaire structurelle en aluminium par le biais de nos brise-soleil, donc le Sun Clips, l'Icarus et le Loggia que je vais vous montrer juste après. La casquette Sun Clips, donc une très très belle, un très très beau produit que vous pouvez utiliser en signature architecturale, comme c'est le cas ici, bien évidemment en protection solaire, mais aussi bien souvent pour souligner et faire une belle signature architecturale. La particularité du Sun Clips étant d'avoir des lames qui vont être très épurées, avec un faible poids, bien évidemment, et donc comme la lame est très épurée, vous avez moins de matière, donc bien évidemment des coûts inférieurs. Le Panologia, dont la caractéristique est d'avoir un cadre en aluminium dans lequel nous allons insérer différentes lames qui peuvent être en bois ou en aluminium, fixes ou orientables. Et aussi une particularité forte, issue encore une fois de la recherche et développement, le Flex Guide, donc qui va pouvoir guider en partie basse le Panologia et dont la particularité principale est qu'il va pouvoir être modulé sur 50 mm de hauteur. Donc il peut encaisser une différence de 50 mm de hauteur, ce qui est particulièrement intéressant si vous faites de la rénovation et que vous avez un plancher qui n'est pas forcément droit. Donc le produit ne pourra jamais bloquer puisqu'il peut compenser encore une fois jusqu'à 50 mm de différence de niveau. Une large gamme de finitions, toujours dans le but d'avoir l'esthétique qui vous plaira ou qui plaira potentiellement à vos clients. Vous avez donc la possibilité d'avoir un choix très très important. Encore une fois, les produits qui sont en aluminium, vous avez possibilité de faire le râle que vous souhaitez. Tout à l'heure, je vous parlais des lames orientables et fixes. Là, vous en avez une illustration, possibilité de le moduler en partie haute ou en partie basse, de façon à pouvoir gérer l'ensoleillement ou la visibilité que vous souhaitez. Vous pouvez le constater ici sur la photo de gauche. Vous avez donc les lames qui sont ouvertes. Vous pouvez noter le renfort central qui lui reste toujours fixe pour la rigidité de l'ensemble. Et sur la partie droite, complètement abaissé de façon à ne pas faire rentrer les rayons infrarouges. Voilà, ça fait une belle liaison dans une maison, potentiellement sur la partie jardin, sur la partie outdoor, gamme qui est très développée chez Renson et que va vous présenter Madeleine. Merci, Michael. Donc effectivement, toujours dans cette fameuse quête du confort et comme on l'a vu, on passe beaucoup de temps à l'intérieur, donc on a besoin d'aller de plus en plus vers l'extérieur tout en ayant un climat extérieur confortable. Donc on a développé une gamme de pergolas bioclimatiques. Donc sur le slide, vous avez en présentation ici la Camargue et en haut, une casquette donc béton dans lequel on peut venir aussi intégrer de la lame pour faire de la pergola, orientable et aussi rétractable. Donc là, on n'est plus sur l'Algarve, mais sur l'aéro, puisque le produit a encore évolué grâce à nos R&D. Donc la Camargue aujourd'hui, c'est un produit qui est très abouti puisqu'on est sur la 3e version de la Camargue. Donc un toit le plus plat quasiment du marché, avec tout un système d'évacuation. Donc c'est une des pergolas qu'après un orage, vous pouvez de suite réouvrir. Mais c'est surtout cette volonté aussi d'aller prolonger l'été sur l'extérieur, puisque vous allez pouvoir venir adapter différentes options
comme toutes les protections solaires qu'on vient de vous montrer, mais aussi du son, de la lumière, du chauffage. Donc vraiment une large gamme d'options qui s'offrent à vous, qui peuvent venir être complétées plus tard, une fois que la pergola est posée. Donc on n'a pas l'obligation d'acheter tout dès le début. Une pergola aussi qui a une définition très épurée, puisque aucun système de vis est présent. On ne voit rien au niveau de la pose. Ici, vous avez en présentation donc une pergola avec du panneau Loggia. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur une garantie au vent à 160 km/h et sur une résistance toiture de 200 kg au mètre carré. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont utilisés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe du Nord, où on peut avoir des chutes de neige et des cyclones. Donc, c'est une pergola qui a un avis technique Miami, puisqu'elle est résistante aux cyclones, notamment sur les États-Unis. Donc, une large gamme de solutions. Ici, on vous a présenté que la Camargue, mais vous avez bien d'autres pergolas aussi chez Renson. Et aussi tout ce qui est unité architecturale avec le design que Michael va vous présenter maintenant. Merci Madeleine. Effectivement, donc une partie très importante de nos produits, l'habillage de façade, entre autres là, la partie Linus que je vais vous présenter, donc les lames horizontales qui peuvent vous permettre de faire un habillage complet de cette façade. Donc toujours une esthétique assez poussée et vous voyez ici que vous avez même la possibilité d'habiller toutes les parties techniques. Entre autres la partie porte sectionnelle que vous allez voir vous voyez sur la partie gauche et au fond la partie porte. Donc vous avez cet ensemble technique qui peut être complètement habillé par notre habillage de façade Linus et qui vous permet d'avoir un ensemble architectural complet et assez design. Encore une fois, sachez-le, là vous le voyez en noir, mais vous pouvez mettre le râle que vous souhaitez. Donc encore une fois, un mariage réussi de l'esthétique et du technique. N'oublions pas toute la partie sûreté ou sécurité, puisque notre système Linus, sur cette porte sectionnelle, va être équipé d'un système anti-pince-doigt, de façon à préserver les doigts de chacun, et donc bien évidemment marier la sécurité et l'esthétique. Vous voyez aussi sur la partie de droite les lames qui vont être thermosoudées de façon à avoir toujours pareil une finition parfaite, ce qui est vraiment important pour nous de vous proposer des produits bien évidemment en pose simple, puisque l'habillage de façade Linus est vraiment très simple à poser, mais en plus qu'il soit parfaitement fini et abouti. Je vous ai présenté donc l'habillage de façade Linus avec ses lames horizontales. Sachez-le, nous avons sorti il y a à peu près un an le Linarte, donc avec des lames qui vont être, elles, verticales, avec la possibilité de pouvoir mettre, comme vous pouvez le voir ici, des inserts en bois ou en LED. Donc après, vous avez la possibilité de faire différents assemblages. Vous pouvez potentiellement faire des numéros pour mettre le numéro du bâtiment. Vous pouvez faire des logos, vous pouvez faire ce genre de choses. Et surtout, vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser complètement cet habillage de façade à votre envie ou à l'envie de votre client. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Alors, comment ça fonctionne? Ce n'est pas des blocs, hein, ce ne sont pas des blocs que vous allez mettre, ce sont bien des lames. Vous avez 3 types de lames, le bloc 16, le bloc 33 et la lame Even. Soit vous faites quelque chose de complètement uni avec une seule et même lame sur l'intégrité de la façade, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle chez nous le random, qui est en fait la composition avec les lames que vous souhaitez. Donc ça peut être 2 blocs 16, un bloc 30, etc. Vous avez possibilité de faire cet habillage comme bon vous semble et donc de personnaliser complètement cet habillage de façade pour votre client. Il ne le retrouvera jamais ailleurs. Bien évidemment, encore un souci de finition important chez Renson. Sachez que vous avez des lames d'angle intérieures ou extérieures en fonction bien évidemment de la composition que vous pouvez faire. Vous retrouvez les 3 lames. Alors au niveau de la mise en œuvre, c'est vraiment très très simple. Vous avez un système de porteur que vous allez fixer sur votre façade, le clip qui va venir se mettre et se positionner sur le porteur, et après vous venez simplement clipper vos lames les unes après les autres, et avec la possibilité bien évidemment de pouvoir décaler jusqu'à 2 millimètres en fonction justement des coins et des angles. Donc une finition toujours parfaite, bien évidemment sans aucune vis apparente, ce qui est vraiment important en termes de finition pour vous. Et sachez qu'aussi, on peut vous proposer le calpinage de façon à ce que la mise en œuvre soit la plus simple possible sur votre site. Merci à vous de votre attention. On se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup.
en a eu quelques-unes. J'espère surtout que vous allez m'entendre aussi. Delphine? Alors oui, du coup, on avait Monsieur Pascal Bonafont, vous avez différentes questions concernant la ventilation. Je crois que Madeleine a répondu directement sur le chat. Et vous aviez une question pour la protection solaire et également concernant l'outdoor. Donc, si vous pouvez peut-être activer votre micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Attendez, je n'ai pas réactivé la vidéo. Oui, je suis confronté à un sujet récurrent dans mes projets. Je voudrais que les stores ils soient du bas vers le haut. Oui, comme beaucoup d'architectes, effectivement, on nous le demande de temps en temps. Alors aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est peut-être quelque chose dont on doit mettre en avant au niveau de la recherche et développement. Mais sur la protection solaire, nos stores descendent. Ils ne vont pas de bas en haut. Mais justement, pardon, je cherche une entreprise avec laquelle je pourrais faire une maquette. C'est compliqué d'intégrer un enrouleur dans un ouvrage qui est une pièce d'appui de la menuiserie qui doit déjà répondre à de multitudes de fonctions. Mais en termes de qualité de vie que ce système apporterait, le fait que quand on remonte le store, eh ben, on se protège déjà à proximité de la surface d'échange, de la fenêtre, vous voyez. Et puis, plus on le remonte, plus l'ombre s'éloignerait du plan de cette fenêtre, ce qui présente vraiment beaucoup d'avantages. Et je ne suis pas très technicien de toutes ces questions, bien entendu. Voilà, je vous soumets le sujet, savoir si c'est une réflexion qui est partagée par d'autres, si en RD, il y a des choses qui peuvent bouger sur cette question. C'est pas que je le construise énormément, mais j'aimerais vraiment trouver cette possibilité. Voilà, je vous laisse. J'étais un peu long, désolé, mais. Nickel. Vous m'entendez, monsieur? Oui, bien sûr. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez donc d'un système potentiellement qui pourrait partir du bas vers le haut, si j'ai bien compris. Hein. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, si c'est éventuellement pour un logement ou du bâtiment de bureau, potentiellement sur certaines opérations, vous pouvez éventuellement utiliser le top fixe. En fait, vous avez possibilité de mettre le coffre. On n'entend vraiment pas, Mika. Bon. Je suis navré. Vas-y, reste comme ça. Voilà. Potentiellement, vous pourriez utiliser le top fixe qui peut s'incliner donc de 0 à 90 degrés en mettant le coffre en partie basse. Reste après l'intégration du coffre qui peut être délicate ou pas. Voilà, c'est juste. Mais en fait, tout sujet après peut s'étudier en fonction de la typologie de bâtiment que vous avez. Ouais, c'est tout assuré. Tout assuré ton son. On vous invite à nous faire un mail peut-être et du coup, on regardera avec la recherche et développement. Mais Michael a effectivement une idée par rapport au top fixe en intégrant le coffre. Mais la complexité, c'est de pouvoir intégrer le coffre en bas. Voilà. Et, vous m'entendez, oui? Oui. Non. Oui. Monsieur Bonafont, je crois que vous aviez une question aussi concernant la outdoor hein, au niveau du réseau, non? Attendez. Vous souhaitiez savoir si on avait un réseau agréé, je crois. Oui, c'est ça, oui. Réseau de poseurs agréés, voilà. Un réseau de poseurs agréés. Oui, en fait, les pergolas aujourd'hui sont distribués via des ambassadeurs qui possèdent des showrooms. Donc, plusieurs ambassadeurs pour la France, que ce soit vers la région parisienne, le sud ou Bordeaux ou encore Normandie, Bretagne. Donc, on a un partenariat d'ambassadeurs pour les pergolas et surtout qui ont des showrooms. Donc, ça permet à vos clients de pouvoir aller toucher le produit et se rendre compte avant d'investir. Merci.
Alors ensuite, on avait deux différentes questions de monsieur ou madame Bertineau, ou le cabinet Bertineau peut-être. Voilà, et du coup, vous aviez pour la protection solaire et également pour les grilles, hein, je crois. Oui, allô? Oui. Oui. Oui, en fait, moi, je souhaite savoir si ce dispositif vient d'un côté de la semaine. Je vous entends très mal. Du coup, on vous entend très très mal, monsieur Bertineau. Est-ce que ça donne comme ça? Non. Non. Je vais taper ça dans le chat dans ce cas. C'est d'écrire ces questions sur le chat. Oui, au pire, on a votre question de toute façon sur le chat si besoin. Mais c'est vrai qu'on vous entend très mal. Et puis, vous parliez également de la Hillsbox en phase nocturne. Je ne sais pas si on vous entend toujours. Non. Non, malheureusement, ça grésille. Du coup, on vous entend très très mal. Mais par contre, on a votre question qui est bien écrite. Est-ce que c'est mieux ainsi? Ah bah oui, complètement. Ah, très bien. Ça venait du micro du casque dans ce cas. Oui, donc ma question était de savoir si le dispositif qui vient donc en partie latérale du vitrage, hein, si j'ai bien compris. Donc les aérateurs, oui. Voilà, est disponible à la fois pour les fenêtres et les porte-fenêtres, parce que dans la présentation, on voit que les porte-fenêtres. Bienvenue chez Pas-de-Calais Habitat. Ah là, c'est pas chez moi. Les joies du direct. Donc, les aérateurs, du moment que vous avez une menuiserie avec un châssis, on va pouvoir, au-dessus du châssis, donc de votre menuiserie, on va venir poser l'invisivant. Après, on a présenté l'invisivant aujourd'hui, mais sachez qu'on a une large gamme d'entrées d'air à votre disposition, aussi bien avec des caractéristiques acoustiques que des débits, voilà, pour du mur rideau, pour toute typologie de menuiserie. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec l'entrée d'air. Et on est principalement, c'est pour ça que j'ai insisté au début, sur de l'autoréglable aujourd'hui. Alors, pour compléter avec ma demande, parce que pour atteindre cette valeur de 20 volumeurs dont vous parlez, j'imagine que c'est couplé au dispositif d'extraction. Ce n'est pas simplement en fonction de la météorologie qu'on espère. Alors, effectivement, vous laissez toujours votre VMC active. D'accord. Donc, il y a un principe, comme vous parlez de ventilation nocturne intensive, il y a un dispositif qui augmente le débit du système de ventilation pendant la nuit? Non, en fait, en fonction de la surface que vous allez choisir, donc la hauteur, la largeur, on va être en capacité de vous donner un débit de ventilation que vous allez pouvoir obtenir. D'accord. Donc, ça veut dire que quand le dispositif est fermé, je parle de cet ouvrant supplémentaire, enfin de ces grilles latérales. Oui. Le bâtiment est en dépression. Non. Alors, la grille de surventilation, c'est juste quand vous allez venir ouvrir votre ouvrant, que du coup, l'air va pouvoir passer. Hein. C'est comme les médecins qu'on met un petit peu partout. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a trop ouvert. C'est les grilles comme vous mettez dans les parkings, etc. Donc, vous allez fermer, on ne vient plus surventiler. Des antennes de téléphonie. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on arrive à 20 volumeurs si on n'a pas un dispositif d'extraction qui permet d'atteindre. On a le dispositif d'extraction, mais il est indépendant de la ventilation nocturne. Puisqu'on a aussi les entrées d'air qui sont présentes en journée pour la ventilation. Si vous avez une documentation un petit peu plus détaillée, on va le noter. Connaissance, ouais. Ok. Merci. Que Delphine peut envoyer le lien sur le chat. Ah, il y a un lien, ouais, d'accord. On va vous envoyer le lien. Merci. Merci à vous. Alors, du coup, j'ai aussi Madame Audrey Jacquinot qui a réagi sur la outdoor. Et d'ordre général, je crois que vous vouliez le contact de Madeleine ou le contact d'un prescripteur, je crois. Sur l'outdoor, dans le sud? Oui, sur l'outdoor. Donc, non, là, c'est Madame… pardon, je suis désolée. Bref, du coup, là, c'est Madame Jacquinot qui avait une question sur l'outdoor, le linéarté, plus précisément. C'était sur le linéarté, je voulais savoir si on pouvait le perforer.
Enfin, si ça, voilà, je ne connais pas. L'idée, c'était quoi par rapport à cette perforation du Linarté? Eh ben, l'idée, c'était de le faire passer devant des fenêtres à un moment donné. D'accord. Potentiellement, vous pouvez le perforer, ce serait dommage, hein, c'est un beau produit. Oui, mais c'était pour unifier une façade. Et en fait, à un moment donné, enfin, voilà, c'est une idée que j'ai comme ça par rapport à un autre projet, de le Oui. perforer certains endroits pour faire comme un moucharabé, si vous voulez. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même le système de porteurs. Donc les porteurs, vous devez en avoir un à 20 cm en partie basse, 20 en partie haute, et après un tous les mètres. Donc après, il faudrait vraiment que ça puisse coller. Potentiellement, c'est à étudier, hein. Il faudra bien vérifier cette intégration des porteurs. Oui, après, ça se calpine. Mais bon, après, c'était pour savoir si le produit était vendu éventuellement comme ça, avec des éléments perforés ou pas du tout. De base, ce n'est pas perforé. Oui, bonjour Corinne, vraiment, c'est des conseils Habitat. J'interviens pour Pas-de-Calais Habitat sur les contrôles des antennes de J'avais téléphonie une mobile. question donc par la suite. J'aurais besoin d'aller sur la résidence c'est Briquet à Avion le 15 juillet. Allô, je voulais savoir. On va envoyer un message, mais ouais, je ne parce sais qu'en pas fait, on a je sais pas qui parle. Correspondant local pour voilà, accéder à cette résidence. Voilà. Donc on a une question de la part de je sais pas, le pseudo est Fafou. Et donc c'était au niveau de la VMC. Oui, bonjour. Je demandais juste la profondeur du caisson VMC. Il est ultra plat. Il est ultra plat, on est sur 19 cm. Ah oui, ok, super. Très bien, merci. Donc, pose à l'horizontale ou à la verticale, effectivement. Okay, très bien, merci. Je vous en prie. Et donc, nous avons également Madame Valérie Parrington, je crois. Oui, bonjour. Alors, nous, on connaît vos produits au niveau des fixed screen, on a déjà utilisé. C'est effectivement très intéressant comme produit. Aujourd'hui, on découvre votre gamme VMC et gris qui ont l'air assez intéressantes. Et on voulait savoir si vous faisiez des pré-études pour nous accompagner justement dans l'estimation du matériel à mettre en œuvre pour tel ou tel projet. Alors, sur la VMC, on va être sur du résidentiel. Donc, en général, c'est plutôt des bureaux d'études. Nous, on va pouvoir vous accompagner sur la partie entrée d'air. Ça, il n'y a aucun souci. Après, sur des projets plus grands au niveau des aérateurs, effectivement, on travaille en général avec les bureaux d'études ou ça peut être des architectes, mais il faut qu'on ait au moins un élément de savoir quels sont les débits que vous souhaitez atteindre et les longueurs de menuiserie. Et à ce moment-là, on est en capacité de vous faire une étude, effectivement, de vous répondre en tout cas pour une maison sur un budget. Ouais, pour une maison individuelle, on n'a pas forcément de bureau d'études. Par contre, le seul bureau d'études qu'on a, je dirais, c'est à ce niveau-là, ça va être thermique. Oui. Donc, il va pouvoir déjà vous donner peut-être quelques éléments. Et puis, effectivement, là, il y a des plans avec les menuiseries de façon précise et les volumes. En général, on y arrive, hein, puisqu'on sait à peu près par typologie de pièces combien il faut de débit à atteindre. Et on arrive facilement à dimensionner les entrées d'air. Voilà, et puis l'optimisation peut-être du positionnement de la machine par rapport à la typologie de la maison. Alors, effectivement, on n'a pas parlé du réseau aérolique, mais il est aussi important, surtout dans le cadre de rénovation, de venir s'assurer qu'il est quand même en très bon état parce que la VMC, quand elle est intelligente, c'est comme tout ce qui est intelligent, les défauts, elle va vite les prendre en considération. Donc, la carte SD va nous permettre de savoir où c'est qu'il y a un problème, hein, sur quelle partie on a un souci. Mais c'est vrai que le réseau aérolique est important. Et pour pouvoir atteindre ces débits globaux de 430 mètres cubes heure, c'est aussi important de pouvoir la positionner pour pas qu'il y ait trop de déperdition au niveau des paires de charge. Et vous préconisez surtout des gaines semi-rigides? Alors, Renson, en fait, on ne vous a pas tout présenté, mais effectivement, Renson a aussi des gaines semi-rigides. Mais bon, la VMC fonctionne avec tout type de gaines, quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait que 30 minutes. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, nous avons également Madame Pascale Dubois, je crois que vous avez réagi sur différents sujets.
Je ne sais pas si vous êtes là. Madame Dubois. Non. Bon. Non. Oui, du coup, il y avait monsieur ou madame Capaldi. C'est au sujet d'un ordre de prix pour les panneaux verticaux, je crois. C'est ce qui était posé. Bon. Eh bien, de toute façon, on aura chaque personne aura notre mail. Donc, oui. Et du coup, vos emails ont été demandés d'ailleurs. Oui. Vos contacts. Il y a Madame Dubois qui Et j'ai aussi, je crois que c'est à nouveau Fafou, en tout cas le nom. Et c'était au sujet de la VMC. Un ordre de prix pour la VMC, pour une maison individuelle, par exemple, de 120 mètres carrés, ça donnerait quoi comme coût environ Alors, pour avoir une idée par rapport à une VMC qu'on connaît. Standard. Effectivement, on n'est pas sur un produit, on est sur un produit qui est plus cher. On est sur un produit de base qui a 3 modules, donc 3 pièces à traiter. On est sur un prix d'appel à 450 € environ. Après, chaque module est à 150 € et on arrive à un global avec la partie touche display qui est une option à 800 € hors taxe, 1000 € environ. Voilà. Oui, non, si on prend le paquet complet. D'accord, ça va, mais c'est raisonnable. Ok, merci. Ensuite, on avait Aude qui souhaitait parler d'affaiblissement acoustique. Je ne sais pas si on l'a. Oui, bonjour. C'était pour savoir au niveau des entrées d'air, vu qu'on pourra choisir les longueurs d'entrée d'air selon les menuiseries, est-ce qu'il y a des valeurs d'affaiblissement acoustique qui sont définies ou pas? Alors, on a des entrées d'air qui ont la caractéristique acoustique. Donc, la gamme Invisivant est large. Et pour chaque Invisivant, on a les caractéristiques acoustiques qui sont données. Par mètre linéaire aussi. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut arriver jusqu'à 46 décibels d'affaiblissement acoustique sur ce produit-là. Après, si vous avez des vrais besoins acoustiques autres que pour le résidentiel, on a d'autres solutions, notamment le Sonovent, qui est un aérateur, lui, qui a vraiment que la spécificité acoustique et qui, pour le coup, va vous permettre d'atteindre des très hauts débits. Donc, très, très intéressant pour tout ce qui est salle de classe et bâtiment tertiaire. D'accord. On peut vous envoyer un catalogue avec toutes les caractéristiques. Oui, merci. Et ensuite, Madame Lebailly, si vous souhaitez intervenir. Non. Oui, oui. J'avais juste une question. Je voulais savoir si Ranson proposait des produits par rapport à la ventilation en double flux. Non. Non, on est sur une ventilation naturelle. On veut utiliser les éléments naturels qui sont l'air. On veut des solutions qui sont faibles en énergie. Donc, on est vraiment sur une ventilation en simple flux. Par contre, ce qui est intéressant, puisque vous parlez de double flux, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en PACA, sur mon secteur, on fait de plus en plus de simple flux en insufflation. Donc, ça vous permet à la fois de filtrer l'air entrant et nos aérateurs, du coup, vont servir de sortie d'air. Et on a sur un mètre linéaire, pour vous donner une idée, sur un Invisivant qui va avoir 121 mètres cubeurs, en insufflation, on va être sur 250 mètres cubeurs. Donc, on a moins besoin de mètres linéaires puisque le surdimensionnement dû au clapet qui est complètement ouvert en insufflation nous permet d'atteindre des débits beaucoup plus importants. D'accord. Mais pas de double flux chez Ranson. Si je peux rajouter juste un petit point aussi, sachez que la double flux, effectivement, moi je rencontre très régulièrement des conseils régionaux, ils essayent d'en mettre le moins possible, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent des problématiques de maintenance, c'est un peu la problématique de la double flux. C'est un bon système, pour autant, s'il n'est pas bien maintenu, malheureusement, il y a des effets pervers derrière. Donc c'est vrai que nous, on a pris ce parti pris aussi de simple flux dans ce but-là, mais simple flux, entre guillemets, plus, donc avec un petit peu d'intelligence de façon à baisser aussi les consommations. D'accord. Merci à vous. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'était… Je pense que Madame Dubois avait une question tout à l'heure. Je ne sais pas si elle l'a… On a voulu…
C'est parce que j'étais partie sur autre chose, j'étais sur la casquette Sunclan, je suis en train de faire un bâtiment où je veux mettre des casquettes tout autour et je voulais savoir un petit peu la profondeur, jusqu'à quelle dimension je pouvais utiliser. Moi, j'avais prévu jusqu'à 1,50 m, 2 mètres en porte-à-faux et c'était possible, sachant que j'avais des longueurs de 8 mètres, donc je peux faire des recoupages de 4 ou pas. Votre question, c'était de savoir quelle était la bonne longueur à utiliser, c'est ça, au niveau de la casquette Sunclan? Voilà, si la casquette, je le faisais de 8 mètres directement ou je faisais 2 morceaux de 4 mètres, sachant que je l'en fais sur 4 côtés. Hein. Nous, ce qu'on fait déjà généralement pour vous aider dans les calculs par rapport aux casquettes Sunclan ou même à toute protection solaire. On entend très très mal ce que vous dites. Oui. Tout est mâché. C'est pas que... Je suis navré. Sachez qu'on fait généralement des études. Vous m'entendez mieux ou pas? Oui, là, bougez plus. Je suis désespéré, je suis navré. Où on va vous donner déjà des ratios par rapport justement à la façade sur laquelle va se retrouver votre protection solaire. On vous donne déjà des ratios par rapport à votre hauteur de menuiserie de façon à pouvoir mentionner cette casquette. Oui, ok. Donc, on a un bureau d'études spécifique. On a un bureau d'études spécifique dédié à tout ce qui est protection solaire structurelle en Belgique. Et avec les éléments que vous allez nous transmettre, on va être en capacité de vous dire jusqu'à quelle profondeur vous allez pouvoir faire en fonction des lames que vous allez choisir aussi. Voilà, de faire une préétude, on peut le faire sans problème. Si c'est pour du résidentiel, sachez qu'on peut vous envoyer une petite brochure concept résidentiel. Vous allez justement retrouver ces éléments-là. Merci. Et j'avais une autre petite question. Tout à l'heure, c'était autre chose. C'était pour les stores. Vous avez montré que lorsque vous fermez, de l'extérieur, on ne voit rien et vous, de l'intérieur, vous voyez quelque chose. Mais lorsque j'éclaire de l'intérieur, est-ce que les autres nous voient de l'extérieur? Alors, c'est entre guillemets le petit inconvénient du screen, c'est qu'effectivement, la tendance s'inverse de nuit. Pour autant, j'espère que vous m'entendez bien. Je regarde les têtes pour savoir si on m'entend bien. Je vais répondre, Michael. Je suis désolée. En fonction de la typologie de toile que vous utilisez, vous pouvez voir des ombres à l'intérieur. On ne voit pas clairement ni distinctement, on voit des ombres. On voit des ombres et puis nous, ce qu'on préconise à ce moment-là, c'est éventuellement de mettre un rideau intérieur. D'accord. Voilà. Mais effectivement, une fois que vous allez allumer votre lumière intérieure le soir, forcément, le voisinage va voir ce qui se passe. Ok, c'est ça. Merci. Sachez aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on a un configurateur pour choisir les toiles de screen, si vous le souhaitez, qui vous permet justement de visualiser. C'est le Screen Selector chez Renson. Vous tapez Screen Selector sur Internet et vous pouvez sélectionner rapidement une toile et avoir une visite de jour et de nuit avec les toiles. Screen Selector. Ok. Merci. Et donc voilà pour les questions, je crois qu'on a principalement répondu. J'ai une petite question, si c'est possible. C'est Fatia. Oui. Est-ce que Renson propose aussi de la bibliothèque de vos produits en BIM pour pouvoir les intégrer au projet? Alors, le seul produit actuellement qui est sur BIM, c'est tout ce qui est protection solaire, quelques fixed screens. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé par la protection solaire, mais s'il y a d'autres demandes, c'est en cours chez nous. Voilà. D'accord. Après, on est en capacité à vous fournir tout ce qui est DWG pour les études, sans problème. Mais le BIM, aujourd'hui, c'est que le screen. D'accord. Donc, s'il y a d'autres intérêts, c'est bien de le faire remonter pour que nous aussi, on puisse augmenter notre bibliothèque, quoi. Et voilà, pour les questions, on a fait le tour. C'est bon, plus de questions? Je ne crois pas. Bon, très bien. De toute façon, vous recevrez, vous nous avez communiqué toutes vos adresses mail. Donc, en fonction des demandes qui ont été faites, vous recevrez les éléments demandés. Bien entendu, Madeleine et Michael, reprendront contact avec vous.
Je tenais à m'excuser pour… c'est vrai qu'il y a eu un petit peu quelques complications par rapport à la présentation et au son surtout. Donc, avec toutes nos excuses, c'est une première. On fera… c'était quand même très bien. Voilà, donc merci à tous et bon après-midi et très bon week-end et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire et également sur nos entretiens de la prescription qui reprendront à partir du mois de septembre. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.